Bonjour à tous, 11e édition de votre podcast Ça déraille et aujourd'hui, andiamo a parlare l'italiano. Fratelli d'Italia, en l'honneur du Giro, vous l'avez compris, émission spéciale Tour d'Italie et pour l'occasion, on a réuni la Squadra Azzurra, le Paolo Savoldelli de la rédaction. Alors non pas pour ses capacités techniques, mais parce qu'il est le plus lourd de la bande, donc le plus rapide en descente. Johan Tritz, bonjour. Salut Jérémy. Je dirais le moins léger, parce que n'oublie pas qu'à des périodes, je pouvais voler en montagne. C'est vrai, on se rappelle de notre dernière sortie dans les Vosges où tu étais particulièrement impressionnant. Sur mon terrain. Sur ton terrain, lui ce serait plutôt Mario Cipollini, le tombeur de ces dames, mais en version grimpeur. Rémi Dos Santos sera aujourd'hui avec nous, l'homme du quiz. Ciao Jérémy, ciao à tutti. Il a révisé son italien, le tenant du titre qui nous posera les questions tout à l'heure. Je me suis entraîné 3 jours. Pour le quiz. Enfin, notre expert du jour préfère la Belgique à l'Italie, la pluie et la boue au soleil transalpin. Le Andrea Taffi de Ça déraille est avec nous, Anthony Collat. Bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Je préfère la Belgique effectivement à l'Italie, mais il y a également d'excellents cyclocrossman en Italie. Voilà, la première référence au cyclocross sera tombée dès l'intro. Au programme du jour, vous l'avez compris, du Giro et encore du Giro. En attendant, messieurs, tous en ligne, c'est l'heure du grand départ. Alors pour ce premier débat, on va s'intéresser aux favoris de ce 104e Giro. Avant de développer chacun vos arguments, de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai demandé d'établir une liste de 3 coureurs avec votre favori, celui que vous voyez se révéler pendant ce Tour d'Italie, et votre déception annoncée. C'est un petit jeu comme ça, avant le départ à la volée. Johan, quels sont tes 3 coureurs ? Alors, mon favori Simon Yates pour cette édition, ma révélation Jefferson Alexander Cepeda et ma déception annoncée, je vais prendre Marc Soler. Anthony, tes 3 coureurs. Alors moi, mon favori, je vais pas faire quelque chose d'exceptionnel, je vais dire Joao Almeida. La révélation, Tim Merlier. Et la déception annoncée, alors là, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais je vais dire Remco Evenepoel. Oui, tu vas t'attirer les foudres des Belges, c'est une certitude. Rémi, t'as aussi coché 3 noms ? Tout à fait. Alors, mon favori, ce sera Alexander Vlasov. Ma révélation, Clément Champoussin. Et ma déception annoncée, je vais aller à contre-pied de Johan Tritz, c'est Simon Yates. Beaucoup de contre-pied dans ces révélations. On va commencer à donner les arguments. Pourquoi Joao Almeida favori, Anthony ? Est-ce que c'est uniquement pour faire plaisir à Rémi ou c'est pour avoir des points en plus pour le quiz ? Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un petit peu pour les points du quiz. Évidemment. on s'en doutait. Non, moi, je vois un petit coup de poker là, tenté par la De Koninck. On parlait énormément de Remco Evenepoel, on en reparlera après, je pense, dans ma déception. Mais moi, je vois en Joao Almeida, qui on le rappelle, l'année dernière, a quand même, on va dire, pesé. Je crois que c'est 14 jours en rose l'année dernière sur le Giro. Moi, je le vois clairement comme le leader un petit peu, on va dire, caché de cette De Koninck. On parle énormément de Remco, mais moi je pense que c'est Joao Almeida le leader. Johan, surtout qu'en conférence de presse, d'ailleurs, c'est pas que Remco Evenepoel. Il y a aussi Remco Evenepoel et Joao Almeida en conférence de presse de la De Koninck Quick-Step. Donc ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs stratégies et je pense que tu as raison, Anthony, en disant qu'on le cache un petit peu. Comme ça, tout le monde regarde Remco et hop, on nous sort le portugais. Johan, j'allais t'interroger sur la composition de cette formation De Koninck Quick-Step. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'aux côtés de ces 2 coureurs, on a aussi des gros rouleurs, avec Rémi Cavagna notamment. Il y a Fausto Masnada qui est en grande forme. On vient clairement pour jouer le général cette année. Cette année, en tout cas, il n'y a pas un électron libre qui va jouer le général. On va vraiment essayer de rouler pour aller chercher pourquoi pas la victoire finale avec Remco ou avec Joao Almeida. Mais voilà, en plus il y a Honoré qui a gagné sur la semaine Coppi Bartali. James Knox, il est pas mauvais en montagne. Donc Masnada, tu l'as dit, il a été très bon sur le Tour de Romandie. Peter Serry aussi. Et Joe Case pour rouler. C'est une équipe qui ressemble à Ineos, à la Jumbo-Visma pour aller chercher un succès ou la meilleure place au général. Terminer les chasseurs d'étapes, et je pense que c'est aussi parce qu'il y a un certain Remco Evenepoel et que Patrick Lefebvre a envie de voir le Belge remporter un grand tour. Anthony, toi, Remco, tu l'as mis dans tes déceptions annoncées. Alors tu vas nous expliquer pourquoi, parce que ça va faire débat, forcément.
Voilà, moi je lui souhaite bien évidemment qu'il soit sur la course pendant ces 3 semaines et qu'il pèse. Mais voilà, moi je vois plutôt le côté préparation. Remco, on se rappelle sa terrible chute, c'était en août 2020. Je crois qu'il est resté 8 ou 9 semaines sans pouvoir toucher un vélo. Alors certes, il y a une grosse préparation et il y a moyen maintenant de se préparer à la perfection avec tout ce qu'on connaît, hein, les stages, les capteurs de puissance, toutes ces choses-là qui sont de gros c'est un gros progrès par rapport aux années précédentes qu'on a fait dans le cyclisme. Mais quand même, pour moi, rien peut n'est équivalent à la compétition. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je veux bien qu'il me fasse mentir, mais je pense que la 3e semaine de ce Giro sera pour Remco assez compliquée, tout simplement par manque de compétition. Johan, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que c'est un risque pour Remco Evenepoel? Mais en fait, je suis d'accord parce que la compétition ne remplace pas du tout le fait de s'entraîner, voilà, d'être au top de sa forme et que peut-être qu'en 3e semaine, il va avoir des problèmes. Mais c'est Remco Evenepoel. Rappelez-vous, ce type, à 18 ans, il battait déjà les pros endurcis, expérimentés, gagnait la Classica San Sebastian avec une aisance particulière. L'année dernière, il gagne course par étape sur course par étape en début de saison avant de chuter sur le Tour de Lombardie. Voilà, c'est quelqu'un à part, c'est peut-être un monstre par-dessus les autres monstres qu'on a déjà en ce moment dans le cyclisme. Attention quand on a des coureurs de ce talent-là. Ouais, ce sera la grande inconnue de ce Giro. Il y a une autre inconnue, elle s'appelle Simon Yates et c'est ton grand favori, Johan. Toi, tu ne partages pas l'avis de ceux qui disent « Attention, il est en forme trop tôt, il a survolé le Tour des Alpes, il risque de s'écrouler en 3e semaine. » Non, parce qu'en fait, il a commencé tout en douceur. Je crois qu'il a fait le Tour de Catalogne, notamment juste avant. Il n'était pas présent avec les meilleurs. Donc là, on a vu qu'il n'était pas au top de sa forme. Et là, tout doucement, jusque ce Tour des Alpes, il est monté en pression. Il a remporté ce Tour des Alpes. Il n'y avait pas vraiment d'adversaire à sa hauteur. Vlasov, même, qui fait partie des favoris cette année, ne pouvait pas le suivre. Donc voilà, donc Simon Yates, il n'arrive pas avant en forme, il arrive au bon moment justement en forme et je pense que Giro il sera encore meilleur et il sait gagner un grand tour. Donc pour moi, ça reste le favori numéro 1. Ouais, effectivement, Simon Yates est en forme, on l'a vu en ce début de saison. Moi, il y a une petite chose pour moi qui coince autour de lui, c'est l'équipe, clairement. Sur le papier, je vois pas grand monde qui est capable d'assurer un train comme on peut l'avoir, comme on a vu hein, sur tous les grands tours au jour d'aujourd'hui, ça se gagne. Faut une équipe. Faut une équipe avec clairement des équipiers qui soient quasiment, on va dire, aussi forts que le leader. On reprend tous les derniers grands tours qu'il y a eu. On en parlait l'année dernière sur le Tour de France où Tadej Pogačar règle à la fin. C'est un peu l'exception, quoi. Mais les années précédentes et même les autres tours, on voit bien que pour gagner aujourd'hui un grand tour, il faut un leader. Mais j'ai envie de dire, il faut presque 2-3 leaders parce que les derniers grégarios, on va dire, dans la montagne, sont souvent aussi forts que le leader. On rappelle la petite formation. Il y a un petit rajout, Anthony, c'est Nick Schultz en fait. D'habitude, bon, voilà, là il y a Tanel Kanger, il y a Cameron Meyer, il y a Mikel Nibé, bon, ça va. Mais c'est Nick Schultz qui a 26 ans, qui a bien progressé cette année, qui a fait 3e de la semaine Coppi Bartali, 10e du Tour des Alpes. C'est juste ça qui me fait que c'est un peu mieux peut-être que les autres années. On va passer aux favoris, messieurs, que vous ne nous avez pas cités. Je vais vous demander tout simplement et très rapidement de me les classer selon ce que vous en attendez. Vous me dites soit podium, soit top 5, soit top 10, soit au-delà. Je vais vous passer en revue quelques noms et on va commencer par Mikel Landa. Johan. Top 5 pour moi, Mikel Landa. Anthony, tu le vois où, Mikel Landa? Top 10. Top 10. Tu es moins optimiste que Johan pour le Basque? Ouais, je vois bien un Peyo Bilbao, moi, plutôt à la Bahreïn. Il a fait top 5 l'année dernière déjà. Ouais. La Bahreïn qui vient effectivement avec une grosse équipe, Peyo Bilbao. On retrouvera également Damiano Caruso. Deuxième nom que je vous donne, messieurs, cette fois-ci c'est Anthony qui va se mouiller en premier. Vincenzo Nibali. J'en ai un peu. Top 10, j'aimerais bien. Mais un peu comme Remco, bon, la chute était beaucoup moins importante, hein, on ne peut pas comparer, mais il revient de blessure aussi, et puis on ne va pas se cacher, il commence à avoir un petit peu d'âge aussi. Non, top 10. Johan, tu partages cet avis? Au-delà,
Au-delà du au-delà top du 10, top c'est 10. Ciccone de son équipe qui jouera le général. La grosse cote, Giulio Ciccone. Un nom que vous ne m'avez pas cité non plus, étonnamment. Alors c'est vrai qu'il y a un certain doute sur son état de forme. C'est Egan Bernal. Au-delà aussi. Problème du de top dos, 10. il peut pas jouer le général et il finit par abandonner. Je te donne toute Carrément. l'histoire. Ah bah toi tu as déjà vu le Giro avant nous apparemment. Évidemment. Anthony Egan Bernal, tu y crois? Ouais, c'est compliqué. Non, j'ai pas trop d'avis sur Egan Bernal. Est-ce C'est un que peu, tu as ouais, plus d'avis c'est- pour George Bennett de la Jumbo-Visma? Ah, alors j'ai plus d'avis sur George Bennett, ouais, qui a clairement dit qu'il allait faire le Giro à fond en préparation des Jeux Olympiques qui pour lui visiblement sont assez importants. Donc ouais, je verrais plus un George Bennett ouais, qu'un Tu le vois Egan où? Bernal. Podium, top 5? Ah, Top 10? top 5. La Jumbo qui viendra aussi avec des sprinters. Hein. Johan, qu'est-ce que tu en penses de George Bennett? Il peut tirer son épingle du jeu pour toi? Top 10, justement parce que ce que tu viens de dire, il n'y a que des sprinters Ah ou oui. des mecs qui roulent sur le plat à côté, donc il ne pourra pas faire mieux malheureusement, mais même si top 10 c'est bien. Hugh Carty, le troisième de la dernière Vuelta. Est-ce que ça vous inspire? Top 10. Anthony? Podium. Podium. Ah. Anthony, il se mouille. Ce serait un deuxième podium est vraiment pas consécutif, pour Hugh Carty. Ah, mais c'est important de ne pas être d'accord. De toute façon, la course va vous départager, messieurs. Hein. Il faut savoir que dans le top 10, il y a aussi le podium, donc voilà je prends pas de risque. Ah, effectivement, non, mais vu comme ça, tu te mouilles pas trop. Allez, le dernier que je voulais vous soumettre, il est plutôt bien coté chez les bookmakers. On en parlera tout à l'heure pendant les paris. C'est l'Allemand, 4e du Tour de France 2019, Emmanuel Buchmann. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous le situez? Je vais appeler les bookmakers et leur dire vous vous trompez. Hein, Gros Bourgman, craquage. il a fait 4e du Tour de France en 2019, c'est son frère qui court maintenant, donc au-delà du top 10. Anthony, Emmanuel Pareil, Buchmann, tu le mets où? au-delà du top Pareil. 10. Ouais, Emmanuel Buchmann, effectivement, qui est très bien coté. On aura la confirmation ou non de sa grande forme. En attendant, J'espère qu'il va pas être bien. je vais m'intéresser à vos révélations, messieurs. Et avant de partir sur les sprinters, parce qu'Anthony, tu as choisi un sprinter, un mot quand même, Johan, de Cepeda. Qu'est-ce que tu en attends de Cepeda? C'est pas que j'en attends, c'est juste que vraiment sur le Tour des Alpes, il m'a vraiment plu. Et il fait 4e du général, c'est un des derniers à suivre Simon Yates en montagne. C'est typiquement ce genre de coureurs d'Amérique du Sud, des grimpeurs de poche qui peuvent éblouir un Giro, se révéler. Alors pourquoi pas le général ou même plusieurs étapes. Voilà, moi je pense vraiment qu'il est dans la lignée. Là, on va dire d'un Richard Carapaz qui est équatorien comme lui, mais aussi d'un Higuita, d'un Quintana, etc. Donc voilà, j'attends de le voir au plus haut niveau et Androni Giocattoli compte déjà sur lui. Donc j'espère qu'il va me faire plaisir. Il est tout éclaté. La révélation d'Anthony Collin, c'est le sprinter de la formation Alpecin Phoenix, Tim Merlier. Alors le plateau de sprinter est intéressant. Caleb Ewan, Peter Sagan, Viviani, Gaviria, Nizzolo. Toi, Anthony, tu vois Tim Merlier tirer son épingle du jeu, peut-être pour quelques étapes, peut-être pour le maillot cyclamen? On va dire encore que je parle du cyclocross. Bon, c'est pas que pour ça, effectivement. Tim Merlier fait du cyclocross. Mais je suis impatient de le voir sur un grand tour. Et puis, je suis impatient de le voir face à un plateau, comme tu l'as dit, un peu plus relevé qu'habituellement. Même si on l'a vu s'imposer face à d'excellents sprinters. Moi, j'ai vraiment hâte, effectivement, de le voir au sprint face à des gros. Caleb Ewan, de mémoire, il l'a déjà battu. Effectivement, Peter Sagan, au grand détriment de Rémi, revient pas mal. Et Groenewegen aussi, c'est la point d'interrogation. Il a dit que pour l'instant, il a peut-être un petit peu de crainte à se mêler au sprint. Mais je pense C'est que vrai, c'est un peu j'ai l'intox. oublié Moi, de je pense que parler de c'est un peu l'intox. et il sera là avec Decker en plus pour la Voilà, parce que clairement, il vient sur une course. Bon, effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière, mais voilà, il faut aussi avancer. Et je pense que c'est un peu de l'intox, c'est ce qu'il a annoncé. Il va faire les sprints à Groenewegen. Et voilà, moi, je suis donc impatient de voir un Tim Merlier face à ces gros poissons là, en face des gros. Moi, je suis très impatient de le voir. Johan, je vais pas Groenewegen, je vais pas t'interroger sur les sprinters, Johan. Je vais t'interroger sur toi, ta déception annoncée. C'est un coureur pour le classement général. C'est Jay Hindley. Alors tu m'avais dit Jay Hindley ou Marc Soler. Explique-nous en 2 mots pour conclure pourquoi tu ne crois pas en ces 2 coureurs. J'avais dit Jay Hindley ou Marc Soler. Marc Soler d'abord parce que je ne crois pas en lui sur 3 semaines tout simplement. À chaque fois il a déçu. Ses stratégies
grâce à la Movistar, sont la plupart du temps laborieuses, on va dire. Donc Marc Soler sur 3 semaines, je n'y crois pas. Après, j'espère pour lui qu'il va enfin être à la hauteur des exigences de la Movistar et pouvoir moins viser un top 10. Et puis Jane Lay, parce que voilà, on a le droit d'être une surprise sur une course, un moment sur 3 semaines. Où il y a moins de concurrence, où la forme est incroyable. Et c'est difficile, très difficile de revenir à ce niveau-là, surtout quand on est en jeune. Donc Jane Lay, je pense qu'il ne fera pas deuxième du Giro, ni top 5, et je le vois bien au-delà. Surtout si on peut mettre Romain Bardet devant. Eh ben, on en parlera tout à l'heure de Romain Bardet. En attendant, on va passer à notre fameuse séquence que vous adorez tous. On attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Bon, vous connaissez le principe, on attaque si on est intéressé, on n'attaque pas, on reste dans les roues si on ne l'est pas. Première information, messieurs, un coureur présent sur les routes du Giro, Peter Sagan, qui a été un temps annoncé dans le viseur de la Deceuninck Quick-Step. Il pourrait finalement rebondir à la Movistar. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on n'attaque pas, Johan? J'attaque. Anthony? Ouais, j'attaque aussi. Johan, explique-nous pourquoi tu attaques. Ce serait une bonne, une mauvaise idée d'après toi d'aller chez Movistar? Très mauvaise idée pour moi. Je pense que Peter Sagan et sa folie dans une maison Movistar où c'est un petit peu la folie aussi, c'est pas forcément le bon mélange. Il lui faut vraiment une équipe structurée. Mauvaise idée pour moi. Anthony, bonne ou mauvaise idée, toi qui attaques? Peter Sagan, je le vois un petit peu en électron libre, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment besoin, c'est un coureur qui a pas vraiment besoin de train. Dans le sprint pur, Peter Sagan n'a besoin de personne. Après, il a besoin d'équipiers pour rouler, effectivement, quand il y a besoin de boucher des écarts sur des étapes. Donc, je pense que ouais, non, il n'a pas. Affaire à suivre en tout cas, hein. Peter Sagan Ouais. à la Movistar. Ça plaît Puis pas le maillot vraiment du à Johan, mais ça plaît plutôt à Anthony. On en saura plus certainement dans les mois à venir. On va rester en Italie pour la deuxième information. Le prochain championnat national aura lieu à Imola avec les côtes de Mazzolano et la Cima Gallisterna. Ça vous rappelle rien? Ça, c'est le même tracé que sur les derniers mondiaux. Est-ce que tu attaques, Anthony? Non, pas spécialement. Non. Johan? J'attaque pas. Tu Il n'y a n'attaques que pas toi non qui connais plus. en plus ses côtes. Eh ben tant mieux. On va passer tout de suite à la troisième info. Et la dernière, l'équipe Vinizabu qui est actuellement suspendue et qui devait prendre initialement le départ du Giro. Eh bien, figurez-vous qu'elle est en crise financière et lance une campagne de crowdfunding. 800 €, c'est le prix si vous voulez rouler avec les coureurs de la formation Vinizabu. Johan, est-ce que tu attaques cette info? Oui, j'attaque. Et Anthony? Non, j'attaque pas. Tu non. n'attaques pas. Johan, tu vas nous expliquer en 30 secondes pourquoi tu attaques. Oh, oui, j'aurais besoin de bien moins que ça. Non, c'est juste parce qu'en fait, ils recherchent 500 000 €. Et pour l'instant, ils n'ont pas récolté grand-chose. Sûrement parce que la renommée n'est pas très bonne de Vinizabu en ce moment. Et en plus, 800 € pour rouler avec un coureur de la Vinizabu. J'espère que moi, si je paye 800 €, je peux rouler avec un vrai coureur quand même. Hein. Ouais, vaut mieux aller faire des Tadej cyclocross avec Pogacar, Anthony. ou je sais pas, moi, Thibaut Pinot. Non, un cyclocross avec Anthony pour 800 €, ça te dit pas? Je mets 800 €, mais parce que c'est Anthony. Ah, très bien. Eh ben, on a fait le tour, messieurs. On va passer à notre deuxième débat. C'est l'heure du sprint final. Oh le coup de tête. Oh le coup de tête de Marco. Oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Et non, c'est pas bien. Ce qui est bien en revanche, c'est qu'on aura 13 Français au départ du Giro à Turin. Parmi eux, Tony Galopin, Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, Nicolas Hedek, ça fera plaisir à Johan Tritz, Rudy Mollin et bien sûr Romain Bardet et Rémi Cavagna. Alors Anthony, Johan, une question, une seule, vous me répondez par oui ou par non. Doit-on s'attendre à un très grand Giro des Français? Va-t-on vibrer, messieurs? Anthony? Oui. Johan? Bien sûr que non. Eh, Johan qui ne croit pas en nos Français. Alors ça, c'est suffisamment rare pour être signalé. Explique-nous pourquoi ce nom, Johan. Non, parce que en fait, quand tu donnes la question, est-ce qu'on va avoir un très grand Giro des Français, c'est quoi pour toi un très grand Giro? C'est-à-dire que Romain Bardet sur le podium, 2 victoires d'étape, 3 victoires d'étape, c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis non, parce que je pense qu'on va avoir un Giro classique des Français avec un Romain Bardet qui va travailler pour Jane Lay et peut-être une victoire d'étape si on est chanceux, notamment pour Rémi Cavagna. Donc pour moi, classique, mais pas du grand spectacle. Alors effectivement, le curseur, hein, c'est propre à chacun. On t'a parlé de Rémi Cavagna. La question, c'est déjà de se demander s'il peut rééditer sa performance du Tour de Romandie, sa victoire sur le chrono, voire porter le premier maillot rose du Giro. Un chrono sans Rohan Dennis, mais avec Filippo Ganna, avec Remco Evenepoel, avec Joao Almeida, Victor Campenaerts. Toi, tu y crois, cette première victoire, ce premier maillot rose pour Rémi Cavagna, Anthony?
Ouais, moi j'y crois. Le chrono de cette première étape, il lui convient. On a vu un Filippo Ganna pas terrible là, sur ce dernier chrono autour de Lombardie. Remco Evenepoel, oui, bah oui, oui, on en a parlé tout à l'heure, oui, pourquoi pas aussi. Mais je vois bien un Rémi Cavagna là qui est en confiance. Et puis voilà, avec ce maillot, effectivement, ce maillot à la clé. Moi, je pense on a de grandes chances d'avoir un Rémi Cavagna qui s'impose sur ce premier contre-la-montre. Johan, Rémi Cavagna, il a mis du temps à décrocher ce premier chrono en World Tour. Ça y est, une fois qu'il est dans la poche, est-ce que tu penses que ça peut le libérer? Bah oui, tout à fait. Surtout que là, il va arriver sur le Giro dans le costume du favori hein, sur cette première étape à Turin. Ganna, il n'a pas l'air d'être en forme. Evenepoel, on ne sait pas ce qu'il a. Almeida, bon, il est très fort en chrono, mais sur un truc comme ça, un peu court, on voit plus un Cavagna qui va être à 100%. Campenars, pareil, il est plus dans le coup dans les chronos. Donc vraiment, il arrive dans le costume favori. Ça l'a libéré. Il sait qu'il peut gagner. Il sait qu'il fait partie des tout meilleurs. Et surtout, plus que le prologue, la première étape du Giro, il voit plus loin parce que je pense que les mondiaux, les JO, un petit Cavagna, ça peut être pour lui. Attention, hein, parce que les mondiaux, il y a les JO, il y aura Rohan Dennis, il y aura Bissegger, il y aura Stefan Kung, Wout Et van il y aura Aert. Rémi Cavagna. Et il y aura Rémi Cavagna qui reste sur une 7e place, si je ne dis pas de bêtises, sur les derniers mondiaux. En tout cas, énormément d'espoir côté français pour Rémi Cavagna. Il y en a aussi sur les épaules de Romain Bardet. Tu en parlais tout à l'heure, Johan. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de Romain Bardet? Lui a dit: je viens sur ce Giro peut-être pour donner un petit coup de main à Jay Hindley, mais on a vu sur le Tour des Alpes que Jay Hindley n'affichait pas la forme escomptée, en tout cas pas la forme affichée sur le dernier Giro. Johan, est-ce que tu crois à ce discours? Est-ce que Romain Bardet vient simplement dans la peau du coéquipier de luxe d'après toi? Eh bien, j'en ai bien peur, Jérémy, j'en ai bien peur. En fait, j'ai peur parce que pour l'avoir vu sur le Tour des Alpes, où il aurait pu jouer sa carte parce qu'il avait l'air d'avoir de bonnes jambes, mais il n'a pas vraiment cru en lui. Je sais pas, il a peut-être dans sa tête autre chose où il sera leader plus tard dans le calendrier, mais ça on ne sait pas parce que c'est entre lui et la team DSM. Mais voilà, je pense que oui, il va travailler pour Jay Hindley, sauf si Jay Hindley s'écroule, et là il jouera sa carte, mais pas pour le général, plutôt pour une victoire d'étape. Donc j'ai un petit peu peur de ça. Avant de faire réagir Anthony, comme tout à l'heure, petit jeu, Johan, si tu dois le classer, Romain Bardet, alors j'ai compris, hein, ce sera ni top 3 ni top 5, mais ce serait top 10, ce serait au-delà du top 10, tu le situerais où? Je pense que si jamais il roule pour Hindley et que ça se passe mal pour Hindley, je le vois comme David Gaudu sur la Vuelta l'année dernière, genre 9, 10, 11 avec une ou deux victoires d'étape. Anthony, dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses toi de Romain Bardet? Est-ce que tu as confiance en l'ancien coureur de la formation AG2R qu'on va découvrir donc avec sa nouvelle tunique sur un grand tour? Ouais, moi j'ai plutôt confiance en Romain Bardet. Comme j'ai déjà pu le dire, le changement d'équipe, pour moi, ça va lui faire du bien. Bon, là, effectivement, il arrive un peu en équipier de luxe, enfin co-leader aussi. On lit des choses et d'autres qui sont un peu différentes. Moi, j'espère juste que si Jay Hindley n'est pas au top, ça se dit de suite dans l'équipe. Qu'il ait sa chance. Quitte à pouvoir laisser voilà, Romain s'exprimer et pas faire comme Pogacar a pu le faire. Je sais plus si c'est autour du Pays Basque ou à Tirreno, sur où le Tour il du était Pays Basque, voilà, ouais. l'équipier. Avec Brandon McNulty, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, et voilà où on l'a vu s'enterrer clairement à attendre son leader, alors que son leader était cramé, quoi. Donc non, moi j'ai bonne confiance en Romain Bardet. Et une troisième semaine très costaud. Enfin, quand on voit les étapes de la troisième semaine, ça lui colle bien. Il y a aussi l'étape qui passe sur les roues du Strade Bianche. On sait qu'il apprécie aussi, aussi ce genre d'étape, ce genre de course. Moi, j'ai bonne confiance, effectivement, soit pour des victoires d'étape, s'il est en équipier, et pourquoi pas mieux. On n'est jamais d'accord depuis le début, Anthony. Est-ce que tu penses qu'on sera d'accord à un moment ou Mieux, est-ce que ça peut être un podium, Anthony? Parce que toi, t'as déjà mis Almeida et Hugh Carty, il reste plus beaucoup de place sur ton podium. Hein. Ah non, je peux pas mettre tout le monde sur le podium, il n'y a que 3 places. Non, ça va dépendre de comment va se passer la course. Ouais, non, c'est difficile quand même de prévoir. C'est compliqué d'anticiper ce que va faire Hindley, la stratégie de cette formation DSM. Tout à fait, on pourra voir après, peut-être en fonction pendant ce Giro. Pour l'instant, je le vois plus dans un top 10. Aujourd'hui, tel que les choses sont annoncées, je le vois plus dans un top 10 avec des victoires d'étape.
On va quand même rêver, pourquoi pas, d'un podium français si les choses tournent bien pour Romain Bardet. Et là, je me tourne vers l'homme des stats. C'est pas que l'homme du quiz aujourd'hui, c'est aussi l'homme des stats, Rémi Dos Santos. Ça remonte à quand un dernier podium pour un Français sur le Giro ? Eh ben, ça a 10 ans. John Gadret en 2011. Parce que oui, Jérémy Alberto Contador n'a pas remporté le Giro 2011, malgré toutes tes lettres à l'UCI. John Gadret, donc le dernier Français sur le podium. Et pour la dernière victoire française sur le Tour d'Italie, il faut remonter bien plus loin en arrière. C'est 1989 avec Laurent Fignon. Bon, une victoire de Romain Bardet, on ose à peine l'espérer, mais on a 3 semaines pour rêver aux côtés des Français. Et on va parler aussi des autres, dont on n'a pas encore beaucoup parlé pour les victoires d'étape. Alors, je vous ai cité tout à l'heure les Tony Galopin, les Clément Champoussin. J'ai aussi noté quelques autres noms, Victor Lafay, Rémi Rochas, François Bidard. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces Français ? Il y a quand même largement la place pour aller chercher des échappées, des victoires d'étape, non ? Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette équipe de France, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ces coureurs français. Geoffrey Bouchard pour jouer, je pense, un top 15 au général pour AG2R. Clément Champoussin aussi est capable de faire ça. Et pour les étapes, pourquoi pas Nicolas Hédé aller chercher une étape, parce que tu sais que je l'aime beaucoup. Mais voilà, ça, c'est une belle équipe sur le papier parce que c'est beaucoup de jeunes, mais s'il y a juste une victoire entre tous ces coureurs que l'on a nommés, ce serait déjà fantastique. Anthony, tu te contenterais d'une seule victoire d'étape sur ce Giro ? Non, moi je prends plus. Bien sûr, tu viens avec de l'ambition. Là. On a compris que ce Giro, il te moi plaisait. je prends plus et moi j'aimerais bien le jeune Rémi Rochas. Est-ce que tu prendras une victoire au quiz, Anthony ? Bien sûr. Ça tombe bien, c'est l'heure du quiz et on va retrouver Rémi Dos Santos. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Rémi, toi qui es le tenant du titre de ce quiz, et aujourd'hui, c'est toi qui es aux manettes. Oui, vous avez marre de perdre contre moi, alors forcément, il faut bien que je fasse les quiz désormais. Alors messieurs, on va donc évidemment parler du Tour d'Italie. Nous allons parler des coureurs qui sont montés sur le podium, mais pas forcément en tant que 3 premiers, mais ils ont remporté les maillots distinctifs. On va rester évidemment au 21e siècle. Et puis petit à petit, les indices vont s'égrener. Ce sera évidemment de plus en plus facile. Lorsque vous répondez si c'est faux, vous n'avez plus le droit de répondre tant que les 2 autres n'auront pas donné une proposition. Donc c'est à la fois une question de rapidité et évidemment de culture. Mais je ne doute pas de vous, messieurs. Allez, c'est parti, Rémi. On est parti et on va débuter par un petit jeune, messieurs. Du moins, il l'était il y a 11 ans, lors du Giro 2010, qu'il termine à la 7ème place. Richie Porte. Maillot blanc, exactement, Richie Porte. Plus court encore. On n'est pas là pour rigoler. On n'a même pas eu le temps de réfléchir. Moi, ça arrivait jusqu'à moi. J'avais que la première fois, c'est super. Qui avait fait une très grosse étape d'Estrade Bianche. Il a pris une échappée, je crois, avec Arroyo notamment. Et il prend le maillot lors d'une échappée au long cours où il reprend 12 minutes à Vinokourov qui était maillot rose et il le perd 3 jours après. C'est Jérémy Sakian ou Rémi Dos Santos? Il lui a donné les réponses. Ouais, j'ai les réponses, je triche. Allez, deuxième question, Rémi. Deuxième question, nous allons nous intéresser au classement par points, donc plus communément appelé le maillot du meilleur sprinter. 2 ans après, le détenteur de ce maillot rouge, c'était sa couleur à l'époque, remporte 2 étapes, une de moins que Mark Cavendish. C'est sa régularité qui paye, puisqu'il fait également 5 top 5 en plus de ses 2 succès. Nous ne cherchons donc pas un sprinter, mais bien un grimpeur. Non. Ah oui, je suis bête. On cherche un grimpeur qui a très peu porté ce maillot. Il le prend à 2 jours de l'arrivée, et le premier jour, il portait une autre couleur qu'il perd lors du chrono final au profit de Ryder Hesjedal. On cherche un coureur qui... Joaquim Rodriguez, tout à fait. Bien joué, Johan. Je suis battu, à proposer n'importe quoi. Forcément, après... Juste au moment où je dis grimpeur, en plus. Ah oui, c'est vraiment... Mais il portait le maillot rose, Sacha Modolo, à la dernière étape. Ça y est, il chambre. Ah ouais. Pour l'instant, il peut... Bref, il y a un partout. Un partout. Et 0 pour Anthony, quand même, on précise. Tout à fait. Anthony joue. J'étais totalement perdu dans la question. Bon, pour l'instant, c'est trop facile. T'inquiète pas, la dernière vaut 10, Anthony. Vas-y, troisième, Rémi. On est parti, on cherche désormais un meilleur grimpeur, cette fois du Tour d'Italie 2015. C'est un Italien, il ne gagne pas la moindre étape, il termine 18e à 50 minutes d'Alberto Contador. Il devance Mikel Landa de 3 petits points au classement cette année-là. Ce coureur va d'ailleurs participer au Giro 2021, ce sera sa 12e participation à l'épreuve. Ses plus belles années, il les a connues à l'étranger. Giovanni Visconti.
Bravo Jérémy Saakian. J'allais dire Pirazzi, mais Pirazzi n'est pas la star. Tu vois, quand Johan il me chambre, ça me donne envie de me venger sur la question d'après. On sent que ouais, il y a vraiment un challenge là. Donc bon, je vais aller très vite, mais il a été à la Milram, la Quick-Step, la Movistar surtout, évidemment, et triple champion d'Italie. 2 victoires d'étape sur le Giro. Giovanni Visconti, 2 points pour Il y a combien Jérémy de Saakian. questions en Il y en tout a 7 et la dernière vaut 2 points. Anthony a encore le temps de se refaire. Anthony, Oui, tu je m'échauffe, as le je temps. m'échauffe. On va remonter bien plus loin en arrière, pas moins de 17 ans. On va se pencher sur le Giro 2004. On reste dans le classement de la montagne. On est sur un coureur qui dispute là son premier grand tour. Il n'a alors que 23 ans et n'est pas encore champion national. Il le sera 3 fois au cours de sa carrière. Sur ce Tour d'Italie, il ne termine que 36e et ce sera son meilleur résultat sur une course de 3 semaines. Il ne reporte pas la moindre étape, mais lors de l'avant-dernière, il chipe définitivement la tunique à Damiano Cunego qui se console avec le maillot rose, c'est pas si mal. On cherche un coureur qui officie alors à la Gerolsteiner, la défunte Gerolsteiner. Fabian Wegmann. Fabian Wegmann, Oh, c'est elle est une belle. très bonne réponse. Oh, j'étais très très loin là. Hein. Spécialiste de la Gerolsteiner. Ah oui. Dès joli. qu'on remonte vers le nord, qu'on s'approche de la Belgique, Anthony, ça y est, il est dans son ça y est, élément. Est-ce que Wegmann a fait du cyclocross? Je ne crois pas. Hein. Non, je pense pas non plus. Ah, il y a, Pas il y a souvenir. assez peu d'Allemands en cyclocross. Bien, c'est très serré tout ça. 2 ben points oui. pour Jérémy Saakian, 1 point pour Anthony Collat, 1 point pour Johan Tritz. On est parti et j'ai très mal compté, messieurs. Il y reste 2 questions, Ah. voilà, mais encore 3 points à donner. Ce coureur, on le connaît tous autour de la table. On cherche le successeur de Fabian Wegmann au classement de la montagne, donc lors du Giro 2005. José Rurano, c'est magnifique. Il Boum. est très très fort. Allez. Il est très très fort. 3 points pour Jérémy Saakian. José Rurano, bien sûr, qui gagne. Qui fait cette 3ème, année-là, hein, à une quarantaine de secondes de Savoldelli, je crois. et qui surtout gagne le classement de la montagne avec 143 points contre 57 à son dauphin. Voilà. Donc, Tu lui as donné combien? Seul au monde. Attention, la dernière vaut Pour double, avoir le donc thème de la question. je peux encore être rattrapé. Tu peux encore être Eh oui. rattrapé. Il y aura une question subsidiaire. Ah, il y aura une question subsidiaire. Si jamais il y a égalité. Le dernier, il vaut donc 2 points. Et on ne cherche pas un homme, on cherche une équipe. La formation qui a remporté le classement par équipe lors du Giro 2002. C'est une équipe qui n'existe plus Saeco aujourd'hui. Non. Ah. Ce n'est pas la Saeco. Jérémy, tu dois attendre Eh, que je Johan sais, et Anthony je répondent. sais. C'est une formation qui a disparu en 2004, alors qu'elle n'a été créée qu'en 98, donc 6 ans d'existence seulement. C'est une formation italienne qui a connu dans ses rangs Magnus Bäckstedt, Laurent Dufaux, Ivan Ah, Gotti je l'ai. ou encore Gilberto Simoni. Terrible. Elle avait déjà remporté le classement par équipe en 2001 sur le Giro, mais en 2002, Pietro Cocchioli monte sur la 3e marche du podium, derrière Alessio, Alessio. Alessio Bianchi pour Johan Tritz, tout à fait. merci. C'est terrible. Bravo. Anthony, il a failli l'avoir. Il Ah, est chaud. j'étais juste. Ça s'est joué à rien. 3 points pour Johan, 3 points pour Jérémy. Donc finale. Donc finale. Messieurs. Et tactiquement, j'ai vraiment mal joué hein, sur ce quiz. Ah, il aurait peut-être fallu attendre un petit peu. Ah ouais. La Saeco gagne en 2003. Ah ouais, bah Voilà. tu vois. Pas si loin, mais ça ne marche pas. Allez, finale. Bonne La chance, finale. Johan. Moi, je suis fair play, je dis bonne chance. Oui, bien sûr. Lui, il ne le dit pas. Johan Tritz contre Jérémy Saakian, c'est une question subsidiaire, c'est une question de rapidité, messieurs. Qui a remporté le maillot du classement par points lors du Giro 2004? Wow. 2004, on entend les mouches voler là. Petaki Alessandro Allez, Petacchi, tout Alessandro à fait, Petacchi sur la question sur le subsidiaire. gang. Jérémy Saakian qui l'emporte. Bravo Jérémy, bravo Johan, Merci. bravo Anthony. Magnifique victoire Jérémy. Et bon anniversaire à Petaki. Hein. Pas son anniversaire il y a pas Ah, c'est longtemps. l'anniversaire de sa compagne, me semble-t-il. Bon, Johan, tu vas pouvoir te rattraper pour essayer de gagner un petit peu d'argent avec les paris. Ah, c'est même pas vrai. Possibilité de parier sur le vainqueur du classement général, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. On connaît déjà tous vos favoris. Possibilité de parier sur un podium, de parier sur la première étape chronométrée. Johan, est-ce que tu as un bon plan à nous proposer? Pour la première étape, je vous donne la victoire de Rémi Cavagna. Rémi Cavagna coté à 3,40. Donc déjà, ça fait un peu d'argent dans la poche. Le podium de Joao Almeida, parce que c'est un coureur régulier, parce que c'est un bon coureur de chrono, et qui va résister pour aller sur le podium, est à 5. Ensuite, évidemment que je vais avoir raison, Simon Yates est à 4 pour la victoire finale. Tout ça, ça fait une cote à 68. Vous misez 5 €, vous avez 340 €, et vous pouvez faire des folies avec. Donc, Et vous perdrez 5 n'hésitez €. pas à me suivre, parce que je vais le faire. Anthony, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Toi, tu prends les cotes en live d'habitude, mais là, tu vas pouvoir nous faire un pronostic avant le départ de la course.
Il faut parier sur quoi là? J'ai Sur pas ce trop que tu compris, veux, parce qu'il a fait soit le là, il a fait vainqueur. Ouais, il a fait il a un jackpot, mais toi tu peux nous un- faire une seule my match, il a fait, proposition. en fait. Ouais, il a Non, mais c'est pour donner de un My l'argent à nos Race. auditeurs, en fait. Moi, je veux qu'ils gagnent de l'argent. Non, tu peux pronostiquer le chrono, le podium du classement général, le maillot Alors, rose, ce que tu veux. classement général, podium au classement général, moi je mettrais Hugh Carty. Oui, bah ça, effectivement, tu nous l'as donné pendant le live. Côté à 4,50, hein, le podium de Hugh Carty. Au général. Ouais, 4,50 pour le podium de Hugh Carty. Le favori, c'est Egan Bernal avec Simon Yates à 1,85 pour un podium. Ouais, ça me paraît assez peu. Ouais, c'est pas une. Tu ne très pas gagner grosse beaucoup cote. d'argent à nos auditeurs, Anthony. Non, mais le Giro est très ouvert et il y a beaucoup de coureurs qui ont des cotes assez faibles. Jusqu'à 5, on a Sivakov, Almeida, Carty, Bourman, Vlasov, Landa, Evenepoel, Yates et Bernal. Donc, pas évident de se faire de l'argent. Non, mais je reste là-dessus. Alors, je reste là-dessus pour le podium Ouais. au classement général. Et ouais, moi, je tenterais bien un Rémi Cavagna sur cette première étape. Rémi, c'est toi qui vas conclure cette séance de Paris. Est-ce que tu as également une petite astuce à nous proposer? Eh bien, moi, je vais aller dans le sens d'Anthony avec une victoire française. Et moi, je vois la victoire d'étape de Romain Bardet. Et j'ai même envie de dire 2 victoires d'étape pour Romain Bardet. Ah, alors là, tu vas m'embêter parce que j'ai pas les cotes pour après le chrono. Mais jouez la victoire de Je suis Romain là pour Bardet. essayer de te coincer. Non, mais il y a certains bookmakers, on va pas faire de publicité, mais il y a certains Ah, bookmakers mais tu peux, fais de la pub. Anthony. les victoires d'étape. Donc, on peut jouer. Tu paries sur quoi, toi, Anthony? Mettons, c'est sur BetClick. Sur BetClick. On peut jouer, et, il me semble que j'ai mis une petite pièce sur Romain Bardet gagne une étape. Ils ne disent pas laquelle, mais Eh ben, on peut, Romain Bardet, on une peut jouer étape. ça. On prend le pari. Pour ma part, je vais tenter le coup du siècle qui sera finalement très peu coté. C'est le retour gagnant de Remco Evenepoel, maillot rose à Milan dans 3 semaines. Côté A5, je sais qu'Anthony ne partage pas mon avis, mais c'est aussi Non, ça. mais Sinon, il y la a contradiction. Bourman, le podium de Bourman à 4, je vous le conseille si vous voulez faire de l'argent. Et la victoire est à 12. Allez-y. Eh ben, ce sera le mot de la fin. La victoire de Bourman J'espère qu'il fera à rien. 12. Ne la jouez pas. C'est un conseil que l'on donne à nos auditeurs. En tout cas, on se retrouve très vite pour débriefer les premières étapes de ce Giro. Et vous nous retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Ocha, Apple Podcast. Et j'en oublie, on est absolument partout. Merci Johan, merci Rémi, merci Anthony. Et on se retrouve très vite. Salut.